Viens, Esprit Saint, toi le Père des pauvres, donne-nous de demeurer en ta présence, de nous laisser éclairer par toi, fortifier par toi. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. C'est toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse. C'est toi qui as parlé par les apôtres. Ce soir, viens parler à travers nous. Viens nous donner ta lumière. Viens nous donner ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sois au milieu de nous et sois avec nous, toi l'enseignant par excellence. Maranatha, viens Saint-Esprit. Ce soir, nous allons méditer sur ce grand thème qui est le sacrifice de Christ. En ce mois de juillet qui est dédié au précieux sang de Jésus, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur la puissance du sacrifice du Christ. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons qu'est-ce qu'un sacrifice. Qu'est-ce que veut dire un sacrifice? Le sacrifice est l'offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction, c'est-à-dire l'immolation réelle ou symbolique d'une victime ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Par exemple, l'oblation des prémices. Dans l'Holocauste, la victime est entièrement consumée par le feu. L'élément du sacrifice peut être d'origine animale. On offre des béliers, des boucs et des taureaux. L'élément peut aussi être végétal. On offre les prémices, les fruits de la terre. L'offrande peut être aussi liquide. On offre de la boisson, par exemple du vin. C'est la destruction de l'objet qui caractérise le sacrifice. Le vin qui est répandu est déjà perdu. L'animal immolé est déjà détruit. Le blé offert est déjà détruit. Et donc, c'est l'objet qui caractérise le sacrifice, la destruction de l'objet. Et que le don de l'objet constitue l'offrande. C'est le don de l'objet qui constitue l'offrande. Mais rien n'empêche qu'un rite donné n'empiète sur les deux domaines à la fois. Le sacrifice a pour origine l'état de dépendance et de sujétion dans lequel l'homme a conscience de trouver et de se trouver du fait de son impuissance par rapport à Dieu. C'est-à-dire, l'homme offre un sacrifice parce qu'il est dans l'incapacité même d'entrer en connexion directe avec Dieu. Le sacrifice devient un médium par lequel l'homme passe pour plaire à Dieu. L'homme étant un être sensible, autrement, a besoin d'éprouver à travers un sentiment qu'il exprime et qui traduit par des gestes la présence de ce qu'il fait. Ainsi, par le sacrifice, l'homme entre en relation avec Dieu, le fait s'intéresser à sa vie, implorer sa protection et mendier sa faveur pour le pardon de ses fautes et de celles de la communauté pour demeurer en communion avec Dieu. La nature du sacrifice dépend de la fin que l'homme se propose. Faisons une remarque. Le fait de dresser un autel conçu en pierre non taillée renvoie à l'image même de la montagne où Dieu s'est révélé. Et l'autel a pour vocation de permettre que la théophanie de Dieu se renouvelle en quelque sorte. Oui, le sacrifice a pour but de reproduire de quelque façon la manifestation de Dieu au Sinaï, événement unique, fondateur de la relation
entre le Seigneur et son peuple. Le sacrifice débouche souvent sur un repas, signe de communion. Ce repas peut revêtir deux formes. Le sacrifice de communion, à l'occasion duquel la victime est partagée entre Dieu, à qui on donne les meilleures parts, et le prêtre qui officie et la personne ou la communauté qui offre le sacrifice. Mais une autre offrande, trop souvent négligée, revêt une importance extrême dans certains textes. Il s'agit de l'offrande végétale adressée à Dieu, qui établit la communion la plus profonde avec lui, parce que le prêtre qui la partage avec lui à part a exactement la même nourriture que Dieu, à savoir une galette et une libation de vin. Il résulte de tout cela que le sacrifice dans la Bible hébraïque est d'abord et essentiellement un rite destiné à établir une forme de communion entre le peuple et Dieu. Communion qui prend la forme d'un repas. Les sacrifices deviennent des signes de l'alliance entre Dieu et les hommes et se rattachent au sacrifice de l'agneau pascal offert juste avant le départ des Hébreux d'Égypte, lorsque son sang, en marquant la porte des Hébreux, les avait protégés du fléau réservé aux Égyptiens. Nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 12. À la sortie d'Égypte, Dieu donna la loi à Moïse. Celui-ci prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara: tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit: ceci est le sang de l'alliance que Dieu conclut avec vous, moyennant toutes ces clauses. Exode chapitre 24, versets 7 à 8. Et donc, Dieu va conclure une alliance avec son peuple par ce sang que Moïse va répandre après avoir lu le livre de l'Alliance. Et donc, dans l'Ancien Testament, l'homme venait vers Dieu par un sacrifice pour trouver grâce auprès de Dieu. Et le sacrifice était ce moment de communion, de rendre présent Dieu au milieu de son peuple. Nous allons voir maintenant la puissance du sacrifice de Christ. Parce que le Christ est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte les péchés, nous rappelle la lettre aux Hébreux. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Qu'est-ce qui peut donc permettre à l'homme d'être délivré de toute souillure? En entrant dans le monde, Jésus dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Hébreux au chapitre 10, versets 5 à 7. Oui, frères et sœurs, Jésus va accomplir la volonté du Père en donnant sa vie pour chacun de nous. Car il le dit lui-même: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Le Christ livre sa vie dans un grand acte d'amour pour son Père et pour les hommes. Ma vie, nul ne la prend, dit Jésus, c'est moi qui la donne. Jean chapitre 10, verset 18. Seul son sacrifice est en mesure de sauver les hommes. Tous les sacrifices de tous les temps ne peuvent sauver ni racheter l'homme. Ils peuvent soulager la conscience dans une pseudo-satisfaction d'un rite accompli, mais pas plus. Seul le sacrifice de Christ est en mesure de
laver l'homme de ses souillures, de purifier l'homme et de mettre l'homme en relation avec Dieu, c'est-à-dire de réconcilier l'homme avec Dieu. La puissance du sang de Christ maintenant. Pourquoi ce n'est plus le sang des taureaux ou des boucs qui vont purifier ou sanctifier l'homme, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi le sang de Christ est-il si puissant? La première fois qu'on parle de sang dans l'Écriture sainte, dans la Bible, c'est après le péché d'Adam et Ève. Que s'est-il passé? Nos premiers parents, qui étaient créés dans l'amour et par l'amour, devaient vivre éternellement en présence de Dieu et transmettre cette grâce à toute leur descendance. C'est ce qu'on appelle la grâce de justice originelle. Mais le mensonge du diable, et par ce mensonge, Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Mais la parole nous dit dans Genèse au chapitre 3, verset 21, le Seigneur Dieu dit, le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Pour avoir des tuniques de peau, il fallait tuer un animal. On ne parle pas de fusion de sang. On nous dit, le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Cette tunique symbolise la miséricorde de Dieu. Et c'est Jésus qui va manifester pleinement cette miséricorde en versant son sang sur la croix pour nous racheter de nos péchés et nous réconcilier avec le Père. Comme cet animal va être dépouillé de sa peau pour revêtir Adam et Ève, ainsi le Christ va être dépouillé de ses vêtements à la croix pour couvrir notre nudité suite à nos péchés. Le sang de Jésus a une puissance parce que Jésus verse son sang dans une obéissance au Père en acceptant sa volonté. Le sang de Christ a une puissance parce que Jésus verse son sang dans une obéissance au Père en acceptant sa volonté. Le sang de Christ est puissant parce qu'il meurt librement par amour. Troisièmement, le sang de Christ est puissant parce qu'il est né d'une Vierge immaculée, toute pure, sans tache. Voilà les trois choses qui nous montrent la puissance du sang de Christ. Mais maintenant, comment bénéficier des bienfaits du sang de Christ, de son sacrifice? Il n'y a pas de formule magique, frères et sœurs. Il faut vivre de l'obéissance du Christ. Lui qui était Dieu a obéi en toutes choses au Père jusqu'à mourir et à mourir sur une croix, nous rappelle Saint Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Souvent, nous invoquons le sang de Jésus. Nous nous couvrons du sang de Jésus. Nous nous lavons du sang de Jésus. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, frères et sœurs, si nous n'acceptons pas la volonté de Dieu dans notre vie? À quoi nous servirait d'invoquer le sang de Jésus si nous venons à perdre notre âme? C'est quoi perdre notre âme? C'est marcher selon nos propres désirs, selon nos convoitises et non selon la volonté du Père. Or, Dieu notre Père est un Dieu bon, lent à la colère et riche en miséricorde. Écoutons ce que dit le Seigneur dans le livre d'Isaïe, au chapitre 1, du verset 12 au verset 19. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? N'apportez plus d'oblation vaine. C'est pour moi une fumée insupportable. Néoménie, sabbat, assemblée, je ne supporte pas fausseté et solennité.
Vos néoménies, vos réunions de prière, mon âme les hait. Elles me sont un fardeau que je suis las de porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains sont remplies de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Redressez le violent. Faites droit à l'orphelin. Plaidez pour la veuve. Allons, discutons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Oui, le Seigneur dit nos assemblées de prière, nos louanges, nos actions de grâce, tout cela, il en a en horreur parce que nos mains sont remplies d'iniquité, notre cœur est rempli de rapine. Et pour cela, il nous dit, si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Et donc, Dieu notre Père préfère l'obéissance à tout. Comment peut-on jouir de la puissance du sang de son Fils si nous n'obéissons pas? Car invoquer le sang de Jésus, c'est demander au Père de nous couvrir de sa miséricorde. Et cette miséricorde, nous en vivons chaque fois que nous confessons nos péchés, particulièrement dans le sacrement de réconciliation. Maintenant, on va voir les moyens qui nous permettent de vivre réellement du sacrifice du Christ, de jouir de la protection de son sang et de rentrer dans sa victoire. D'abord en fréquentant l'obéissance du Père, en acceptant en toutes choses, comprendre ou pas comprendre, Père, que ta volonté soit faite, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani. Deuxièmement, recourir aux moyens que Jésus nous donne, la grâce du sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence ou de confession. C'est au Père que nous nous confessons, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, beaucoup de chrétiens délaissent le sacrement de confession parce qu'ils parlent à un homme, comme si c'était cet homme qui était capable de les pardonner. Oui, cet homme a reçu de Jésus le pouvoir de pardonner les péchés, comme lui, Jésus, a pardonné les péchés. Rappelez-vous, dans cet épisode du paralytique dans Marc au chapitre 2, quand ces 4 personnes prirent l'homme et le déposèrent devant Jésus en le faisant passer par le toit. Jésus le regarda et lui dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et les pharisiens et les scribes récriminaient, il blasphème. Il est un homme et il veut pardonner les péchés. Jésus leur dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou bien tes péchés sont pardonnés. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et l'homme se leva et il partit. Et Jésus ressuscité dit à ses apôtres, tout homme à qui vous pardonnerez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Jean au chapitre 20, verset 23. Certes, ce n'est pas facile de se confesser à un prêtre, surtout un prêtre qu'on connaît, un prêtre qui nous est familier. Mais le diable, qui connaît la puissance du sacrement de la confession, fait tout pour nous décourager et nous éloigner de la source de la miséricorde. Quand nous nous confessons, le sang de Jésus coule dans nos péchés et nous purifie et nous justifie. L'autre source que nous avons, où jaillit la puissance du sang de Christ, c'est le sacrement de la miséricorde, c'est-à-dire l'Eucharistie, où Jésus livre son corps et son sang. Lui-même, avant d'entrer dans sa passion, nous dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Jean au chapitre 6, verset 54. Oui, frères et sœurs, la confession nous dispose à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie nous donne Jésus, l'auteur de la vie,
qui mange ma chair à la vie, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Le sacrifice eucharistique est le sacrement par excellence où Jésus nous manifeste tout son amour. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, frères et sœurs, dans les épreuves, ne nous décourageons jamais. Dieu le Père n'a pas abandonné son Fils Jésus-Christ. Et lui, Jésus, ne nous abandonnera jamais. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nos frères les martyrs ont vécu sur cette terre. Ils ont connu les épreuves, mais ils les ont acceptées au nom de Jésus-Christ jusqu'à être mis à mort. Aujourd'hui, ils sont dans la joie éternelle. Dans son Apocalypse, Jean a cette vision. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, et debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône. Des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi, je répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit et me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, c'est-à-dire sur cette terre. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Oui, frères et sœurs, dans la joie du ciel, les élus ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, car seul le sang de Jésus nous rend immaculés. Acceptons d'endurer les épreuves du quotidien dans la foi, et le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Dans un dernier point, le sang de Jésus nous fait entrer dans sa victoire. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, le diable, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils furent témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes, renonçant à leur propre vie jusqu'à mourir. Apocalypse 11, versets 10 à 12. Oui, frères et sœurs, le diable nous ment. Il nous fait croire que nous ne sommes pas sauvés. Nous n'avons pas du prix aux yeux de Dieu. Et parfois, nous nous laissons avoir, nous nous laissons tromper. Mais les saints ont vaincu par leur persévérance et par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu le diable et le diable a été mis bas. En ce mois du précieux sang, demandons à Jésus de convertir notre cœur afin que, purifiés par son sang et dans son sang, nous puissions participer à sa glorification. Seigneur Jésus, tu as dit, ô Père, je viens faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation. Tu m'as fait un corps. Et ce corps, c'est le corps de chacun d'entre nous. Ce corps a été blessé, sillonné par les coups de fouet, crucifié sur la croix, et ton sang a jailli jusqu'à la dernière goutte. Que ton sang nous lave maintenant, chacun d'entre nous. Que ce sang nous purifie, que ce sang nous donne la grâce de vivre en ta présence, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.